Alors, ces peuples de changement, c'est ça qu'on dit la force du peuple. C'est ça qu'on dit que le peuple a une force que même la force même ignore. Et c'est dans ce sens qu'un jour à Paris, le président Maurice Kamto a dit, les gens sont morts au Sénégal. Et beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont cru qu'il disait, il envoyait la jeunesse à l'abattoir. Ça n'a jamais été ça. C'était juste pour vous dire que le peuple a une force que même la force ne connaît pas. Et en 2025, le peuple doit démontrer sa force. Avant de continuer, nous donnons un coup de chapeau à nos prisonniers politiques, comme beaucoup l'ont fait, comme beaucoup sont en train de faire chaque jour. Et nous leur disons, Monsieur Alain Foguet, Monsieur Bibou Nissak et autres, vous aviez donné une force aux Camerounais. Vous nous aviez montré que on doit transformer la peur par je peux. Alors le peuple a décidé qu'en 2025, le peuple peut et le peuple va le faire. Avec des travaux que nous faisons chaque jour sur le terrain, avec des finances pour ceux qui peuvent financer, pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Et nous, vous savez que quand on sort, on rencontre beaucoup de difficultés, mais on est là, on est déterminé. Donc voilà pourquoi ce jour, nous voulons vous dire, force à vous, vous nous avez rendu forts et vous nous avez donné beaucoup de courage. Donc, vous comprenez un peu ce qu'on disait quand on était jeune, quand on quittait l'école primaire, que la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. Bon, il fallait que chacun trouve comment arracher la liberté chez ses parents à la maison. Il y a ceux qui arrachaient la liberté par les moyens à l'école. À force d'avoir les bonnes moyennes, on lui disait, bon, tu peux déjà commencer à sortir. Il y a ceux qui trouvaient que en faisant certains travaux de manière autonome, de manière responsable, on pouvait déjà lui dire, bon, tu peux commencer à sortir. Et il y a ceux qui trouvaient que ils préfèrent prendre d'autres chemins, par exemple, avec le désordre. Ça, c'était les manières d'arracher la liberté que nous, tout le monde a utilisé. On a toujours utilisé ce slogan que la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. Voilà pourquoi nous appelons le peuple à prendre, à arracher la liberté en 2025 par les urnes. Arrachons notre liberté en 2025 par les urnes, cher peuple camerounais. Chacun à son niveau éprouve des difficultés sur ce qu'il fait. Nous avions un seul objectif en 2025, c'est arracher notre liberté. Alors nous commençons par les inscriptions sur les listes électorales. Les inscriptions sont en train de tirer vers la fin. Nous allons entamer par la récupération de nos cartes d'électeurs. Ça, c'est aussi un autre travail, cher peuple. Récupérez vos cartes d'électeurs à temps et soyez prêts le jour J. Nous partons arracher notre liberté, comme le professeur l'a dit. Les gens sont morts au Sénégal, mais il n'a pas dit qu'on partait mourir, comme ceux qui sont morts au Sénégal. Ceux du Sénégal ont choisi cette voie pour arracher leur liberté. Nous, on va choisir la voie des urnes. Ils ont choisi en premier temps cette voie. Et après, ils ont choisi la voie des urnes, ce qui est payé parce que en face, ils avaient quelqu'un qui ne voulait pas de manifestation. Mais bien sûr qu'ici, on ne veut pas, aussi au Cameroun, aussi, on ne veut pas de manifestation, mais on dit stop là-bas. On se concentre, on se manifeste dans les inscriptions. On finit de s'inscrire, on récupère sa carte d'électeur. On récupère sa carte d'électeur et on fait passer le message à nos voisins qui sont encore en train d'attendre, qui sont encore en train de douter que c'est l'heure du changement. Allez, monte dans le bateau du changement avant que le bateau du changement ne passe devant ta porte. La contribution de tous. Parce qu'il y a aussi la cagnotte de la contribution qui est lancée. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir, pour ceux qui ne... Faites
votre contribution dans votre téléphone. Personne ne viendra vous contrôler dans votre téléphone. Changer le si je savais, je peux.